Bonjour à tous et bienvenue sur Coffee Coding, dernière vidéo de l'année 2023. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année en espérant que vous êtes en vacances et que vous profitez de vos familles. Donc aujourd'hui une petite vidéo très rapide, un petit tips sur comment améliorer son débugage lorsque l'on est en train de créer des applications en C#. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Coffee Coding, de laisser un commentaire, le petit pouce qui va bien et on démarre tout de suite. Donc je suis sur Visual Studio, je vais créer un nouveau projet de type API. Donc on va l'appeler Debugging Visual Studio. Donc je vais me mettre en net 8. Donc pour info, le net 8 est sorti il y a quelques semaines en version LTS, donc profitons-en. Et donc bon, je me retrouve comme d'habitude sur mon projet exemple de Visual Studio qui nous permet d'avoir les températures avec un endpoint de type get. Donc ce que je vais faire, moi, je vais créer une nouvelle classe. Donc on va nous travailler avec des véhicules, pour cet exemple. Voilà, donc je crée une classe véhicule, et donc je rajoute des propriétés qui m'intéressent, à savoir le numéro de série, le constructeur, le modèle, le type, le moteur. Ok. Et ensuite, on va donc, bon, je fais pas le ménage du template, hein, c'est pas le but de la vidéo. On va donc utiliser le contrôleur Weather Forecast. Et donc je vais créer un nouveau endpoint. De type get. Donc on va lui donner un nom, on va l'appeler get véhicule. Donc ça va être un endpoint qui va nous renvoyer une liste de véhicules. Et donc ce que je vous propose, c'est on va utiliser donc le NuGet Bogus. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un NuGet qui va nous permettre de générer des données réelles, qui va nous faker donc des données. Il y a un article sur Coffee Coding qui doit traîner, qui doit être de l'an dernier, qui vous permet d'utiliser Bogus. Donc c'est pas le but de cette vidéo de comment utiliser cette application. Là, on va vraiment directement le mettre en place. Donc je vous renvoie à l'article si vous voulez en savoir plus. Donc je vais aller rajouter notre package NuGet Bogus. Donc B-O-G-U-S. Donc voilà, Bogus, vous voyez 62 millions de téléchargements. Je l'installe. Et donc on va se servir de lui pour donc faker une liste de véhicules. Alors, du coup, ce que l'on va faire, on va créer une variable de type véhicule, barre véhicule. Et ça va être quoi? Donc ça va être une nouvelle donnée faker, donc une nouvelle donnée, mock si vous voulez, qui va nous être générée par Bogus de type, de type véhicule. Donc je rajoute l'objet faker qui vient de Bogus. Donc, vous voyez, il me propose véhicule. Très bien. Bogus prend en paramètre, lorsque vous voulez faker des datas, la notion de culture. Et donc, effectivement, suivant l'endroit où vous êtes, vous allez pouvoir générer des données réalistes suivant votre pays. Donc, moi, je vais me rajouter le FR car je suis en France. Par exemple, quand vous allez générer des données numéro de téléphone ou plaque d'immatriculation, et bien, suivant la culture que vous utilisez, vous allez avoir des données vraiment réelles par rapport au pays dans lequel vous êtes. Donc voilà. Et ensuite, on va donc créer une règle. Donc comme je vous l'ai dit, le but c'est pas d'expliquer Bogus, donc je vais assez vite. Donc où on va faire en fait du mapping entre donc notre objet
Notre objet donc de type véhicule est l'objet à faker. Donc, je vais donc moi faker le VIN. Donc le VIN, c'est le numéro d'identifiant du véhicule. Et donc je vais utiliser, voilà, donc là je suis dans Bogus, vous voyez, donc j'ai pas mal de types de données, finance, images, Lorem Ipsum, Internet. Donc nous on va utiliser l'objet véhicule. Et dans les véhicules, vous voyez, j'ai pas mal de propriétés que je peux utiliser. Donc, on va aller chercher la propriété VIN. Donc vous avez compris le principe. Une petite coquille jusque là, hop. Et donc on va faire ça pour quelques données de notre que l'on veut faker. Donc on a dit qu'on avait le VIN, on a le modèle, on va aller chercher le modèle, on a le constructeur. Donc le constructeur, je crois que c'est manufactureur. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le type de véhicule. Et le dernier, c'était le modèle c'est fait, constructeur, type, la motorisation. Il passe en anglais à chaque fois. Alors, c'est le fuel. Voilà. Voilà, donc là j'ai généré un véhicule faké. Et donc maintenant enfin on a fait le mapping surtout entre les propriétés de notre classe et ce que l'on voulait donc moquer. Et maintenant donc je n'ai plus qu'à générer une liste de véhicules. Donc pour cela je vais faire une nouvelle variable result qui va donc être égale à notre véhicule.generate, et donc on peut en générer par exemple 5. Voilà. Voilà, donc dans le résultat, j'ai une liste de véhicules, et donc pour mon API, je n'ai plus qu'à retourner un OK avec ma liste de véhicules. Alors, action public, action contact, liste de véhicules. Ok, donc on va juste tester notre API. Donc là, bon, vous voyez, j'ai pas encore parlé de débugage ou autre. C'était juste vraiment, on va tester notre génération. Donc moi, voilà, je suis en train de travailler. Je mets un point d'arrêt sur ce que je renvoie. Donc, récupère la fenêtre. Hop, voilà, du endpoint. Et donc je vais exécuter. Donc ça a l'air de passer. Je continue. Et je me retrouve... Oui, non, alors excusez-moi, j'ai fait une coquille, c'est pas les véhicules qu'on va envoyer, c'est le résultat. Voilà, je relance. Exécute. Et donc je me retrouve voilà, avec une liste de résultats, les 5 bien sûr, c'est des objets véhicules. Et vous voyez, j'ai bien des véhicules avec de la donnée Volkswagen, etc. Donc on va profiter de rajouter ça ici. Et voilà, et donc on arrive donc à ce que je voulais vous montrer. Donc vous voyez qu'on a une liste de 5 éléments de type véhicule. Il faut qu'on ouvre chaque véhicule un petit peu pour voir ce qui se passe dedans. Et c'est là qu'on a moyen justement de configurer ce que l'on va montrer au niveau du débugger pour rendre ça beaucoup plus lisible et gagner aussi en temps de débugage. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc je vais stopper l'application. Je garde mon point d'arrêt ici. Et donc comment on fait ça? Ça va se passer sur la classe véhicule. Donc on a un attribut que l'on peut mettre au niveau de la classe qui s'appelle
debugger display, et qui donc va nous permettre de configurer ce que l'on va afficher au niveau du debugger. Et donc il prend une string, et donc moi je pourrais mettre par exemple quelque chose de beaucoup plus français entre guillemets. Je vais mettre du coup marque du véhicule, et là donc on va utiliser directement les propriétés, donc marque du véhicule constructeur, modèle, vous avez compris le principe je pense, modèle, on met modèle, consommant du, bon, je sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer, et on met le moteur. Voilà, par exemple. Je vais donc relancer l'application. J'exécute mon endpoint. Donc j'ai bien toujours mon résultat avec 5 valeurs. Et vous voyez ici, j'ai directement marque du véhicule Mini, modèle Corvette, consommant du électrique, consommant du hybride, du diesel. Donc vous voyez, j'ai plus besoin, entre guillemets, d'aller chercher les propriétés qui m'intéressent, les attributs en listant tout. J'ai déjà directement quelque chose de plus visuel ici qui me permet donc d'aller beaucoup plus vite. Et là où c'est vraiment bien, c'est que si je vais aussi sur l'objet ici résulte, vous verrez que j'ai la même chose. Donc quand vous faites du débugage et que vous allez voir souvent, par exemple pour une classe de type utilisateur, vous avez surtout besoin de voir son nom, son prénom et peut-être son numéro de téléphone, et bien vous pouvez directement au niveau de votre classe remonter l'info ici. Ça vous permet de gagner du temps plutôt que parcourir les propriétés, les sous-propriétés, les classes, les sous-classes, etc., pour avoir l'info qui vous intéresse. Alors bien évidemment, si je continue, ce que j'ai fait au niveau du debugger ne va pas changer la réponse de mon retour côté API. Hein. Donc c'est vraiment au niveau du debugger que ça se passe. Voilà, donc c'était une petite tips que je trouvais sympa à vous montrer concernant donc le debugger. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser du debugger pas que sur des classes, hein, sur des structures, sur pas mal d'autres objets. Personnaliser aussi directement chaque propriété, hein, plutôt que renvoyer par exemple la valeur du constructeur, vous pourrez mettre le constructeur et espace de points avec son nom. Donc vous avez vraiment pas mal de choses qui vous permettent de débugger de façon plus rapide et beaucoup plus lisible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas donc à commenter. Je me répète, mais je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pour 2023. Et puis moi, je vous dis, on se retrouve bien évidemment en 2024 pour d'autres vidéos. Et à très vite. Allez, bye bye, ciao.